toutes et bonjour à tous et bonjour aux béliers. Bienvenue sur cette guidance un petit peu différente des autres puisque nous allons regarder un petit peu, analyser la situation amoureuse en ce moment sentimentale, votre relation, votre future relation en regardant avec vous, votre état d'esprit et aussi l'état d'esprit de votre autre. Voilà. Alors, prenez les messages qui vous parlent, regardez cette vidéo avec discernement. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Donc, allez voir peut-être aussi la vidéo pour votre autre et vos ascendants, votre signe lunaire. Jamais... Ah, je vais mettre une qui s'est retournée. Je vais la remettre parce qu'elle a été prise dans l'autre vidéo. Donc... Voilà. Allez. Donc, je vais prendre une carte pour votre état d'esprit à vous, les béliers. Pour votre autre, la personne de votre cœur. Parce que des fois, nous ne sommes pas encore en relation, mais on a quelqu'un dans son cœur où il y a des choses qui devraient se faire, mais qui ne se font pas encore tout de suite. Et puis, on va regarder un petit peu l'analyse de tout ça. Alors, vous, votre état d'esprit, c'est la loyauté. Vous êtes dans la confiance, vous êtes dans le respect, la vérité, même la sincérité. On sent que vous êtes quelqu'un de très franc, de très... Vous vivez votre relation, mais vous la vivez vraiment en intégralité. On va dire, il n'y a pas de fausses notes pour vous, il n'y a pas de faux semblants. Vous êtes loyal, vous êtes très sincère dans votre relation. Et vous accordez beaucoup votre confiance. Votre autre, son état d'esprit, c'est la priorité. Il s'accorde plus de priorité pour lui ou elle. C'est un petit peu le côté s'aimer soi-même. S'aimer plus que soi-même que l'autre. C'est peut-être d'ailleurs un petit peu ce qui blesse un peu dans votre relation, parce qu'on sent que vous n'êtes pas tout à fait vous n'avez pas tout à fait à la même vitesse, vous n'avez pas tout à fait le même esprit de ce qui est un couple, de ce qui est une relation. Ça peut être quelqu'un, bien sûr, la personne de votre cœur en ce moment, et ça n'aboutit pas pour l'instant, oui, parce que effectivement votre autre, il s'aime plus que tout le monde. La synthèse de tout ça, c'est oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. En fait, on est en train de vous dire, si vous voulez que cette relation avance, que cette relation s'établisse, on va dire, s'enracine, prenne, voilà. Il faudrait s'ouvrir un peu plus sur le monde, il va falloir un peu plus, peut-être, lâcher la priorité de s'aimer soi-même et commencer à regarder, à voir un peu l'autre, découvrir l'autre, s'émerveiller de l'autre. Vous êtes dans ce mood, mais l'autre, votre autre, pas encore. Va falloir que votre autre change ses habitudes, peut-être. Vous savez, c'est des petites choses, c'est... quand on n'est pas encore ensemble, s'envoyer un message le matin, ne pas attendre que l'autre le fasse. J'ai l'impression que là, dans cette relation, c'est plutôt vous qui allez, qui donnez, qui faites des gestes, qui avancez. Et de l'autre côté, on prend, on reçoit, mais on donne beaucoup moins que vous. C'est un petit peu ça, comme ça que je ressens dans cette relation. Ici, on a plus la loyauté, la confiance, on donne son cœur. De l'autre côté, c'est plutôt, oui, je reçois, mais je donne pas beaucoup. Et là, justement, il y a un déséquilibre. C'est pour ça qu'on vous dit il va falloir rétablir cet équilibre en faisant en sorte qu'il va falloir changer ses habitudes. Il va falloir s'ouvrir un peu plus sur le monde. Il va falloir oser parler, oser dire ce qu'on a envie et s'émerveiller, oui, de trouver l'autre aussi charmante que soi-même. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un petit peu ce déséquilibre que vous avez entre vous. Alors, on va aller regarder maintenant ce que vous avez dans le cœur. Avec le cœur vaillant. Et la synthèse. Alors, c'est sorti tout seul. Hein. Vous avez le cœur en éclosion.
Et je communique mes intentions. Oui, parce que vous êtes dans la confiance. Lui, c'est plutôt le cœur lunaire. Et on a le cœur muet. Voilà. Alors, vous êtes vraiment dans la communication. Vous communiquez vos intentions. Vous avez beaucoup d'émotions. Vous épanouissez. Vous êtes dans cette relation ou dans cette future relation tout à fait ouvert ou ouverte. On va dire curieux, prêt, j'allais dire, prêt et prête à donner sa confiance. Vous êtes totalement dans la vérité, il n'y a pas de mensonge pour vous, vous ne cachez rien, vous y allez franc. Voilà, en gros c'est ça, votre cœur est vraiment plein d'émotions, mais d'intention, on sent qu'il y a ce côté, oui, je suis là, je m'épanouis, j'ai envie de te dire des tas de choses. Par contre, de l'autre côté, c'est un peu lunaire, hein, c'est-à-dire, j'allais presque vous dire lunatique, un petit peu. C'est des rêves, les rêves s'éveillent, on rêve, on fait des révélations, mais j'allais dire c'est presque pas, c'est un petit peu des belles paroles qu'on ne tient peut-être pas tout le temps. Il y a de bonnes intentions, on a envie de le faire, mais ça reste du domaine du rêve. Ça n'aboutit peut-être pas vraiment. C'est pas méchant de la part de votre autre, c'est son caractère peut-être, c'est la façon de voir les choses. Il se projette, ou elle se projette dans des choses, mais ne va pas jusqu'au bout. En fait, c'est un peu ça. C'est des bonnes idées, c'est des promesses, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Vous me direz si je fais fausse route. En tout cas, c'est comme ça que moi je ressens les choses. C'est pour ça que vous n'êtes pas du tout non plus à la même vitesse. Mais des fois, quand on se concilie, quand on s'emboîte, j'allais presque vous dire, les contraires se rassemblent, hein, donc on peut se réunir, on peut fonder quand même quelque chose. La synthèse de ça, c'est le cœur muet, c'est je trouve pas les mots, voyez, c'est l'étonnement, c'est le silence intérieur, et c'est ce qui risque peut-être de vous arriver, parce que justement, vous faites confiance, vous êtes prête à avancer, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui badine, qui papillonne, qui s'écoute. Donc, il y a un moment, on va se refermer, pardon. On va se refermer dans ce silence intérieur, dans cet étonnement de s'apercevoir que on a peut-être, on veut donner, mais que ça n'aboutit pas. Et pour ça, on vous dit le cœur muet, je trouve pas les mots parce que j'arrive pas à comprendre cette situation. Attention de ne pas confondre avec je contrôle pas la situation, parce que c'est pas une question de contrôle dans cette relation, c'est plutôt une question de compréhension en fait. Et là, on se dit ah, que faire? Alors regardez ce que nous dit le conseil pour les béliers. C'est retourné. Ouais. Alors, le conseil pour les béliers. Les autres. J'ai quand même le oui qui est sorti. Hein. Le conseil que l'on vous dit pour vous, les béliers, c'est le choix, la décision, la croisée des chemins. Vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes en train de vous dire dans cette relation, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est un peu ça. Pour votre autre, c'est la séducteur, c'est le séducteur, c'est l'autre, c'est lui en priorité. Son conseil, c'est peut-être d'être un peu plus séducteur, parce que sinon, il risque de rater quelque chose. Il va rivaliser. En fait, on a l'impression qu'il
faudrait qu'il qu'il rivalise avec lui-même. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que se mettre par rapport à lui, c'est comme s'il avait deux personnalités en fait. On est en train de se dire, oui, il faudrait qu'il se rivalise lui-même, il faudrait qu'il se mette un challenge lui-même pour essayer de me séduire. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez de séduction de sa part, parce qu'il pense vraiment beaucoup, elle pense, hein, bien sûr, il ou elle pense vraiment plus à sa propre personne qu'à l'autre. Et c'est ça le conseil qu'on lui dit, d'être un peu plus séducteur, d'être un peu plus dans le charme. Vous voyez, le bouquet de fleurs, vous amenez des fleurs, de penser, d'avoir des petites intentions. En fait, c'est ça qu'on lui donne comme conseil. Parce que vous, là, vous êtes en ce moment en train de vous dire, je vais faire quoi? Hein, le conseil, c'est de bien choisir, de bien réfléchir à la situation et savoir si on continue ou si on arrête. Par contre, si vous regardez la synthèse, on a la licorne, hein, la licorne qui dit « respire, je te protège ». Donc, il y a quand même quelque chose de positif dans cette relation. Et puis, ben, j'ai le oui, hein, tout est positif, donc on y va. Je pense qu'il y a de l'amour dans cette relation, mais il y a un petit peu cette incompréhension. Cette incompréhension, ce rythme qui n'est pas le même des deux côtés. Le conseil nous dit oui, ça pourrait être une relation qui marche. Alors, on va regarder ce que nous dit l'avenir. Allez, donnez-moi des réponses pour l'avenir des béliers. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui. Bon, le consultant. Alors, le consultant, oui, mais on va reprendre une carte, des nouvelles. Bah, avoir des réponses, vous voyez. Et qu'est-ce que j'ai en d'autre deck? J'ai les nuages. Donc, les choses se remettent peut-être. Alors, moi, on me dit, pour vous, l'avenir, c'est la construction. Hein, c'est la reconstruction, c'est la construction peut-être d'une vie. Vous allez peut-être vraiment choisir de rester ensemble et de construire. Je sens qu'il y a une famille, il y a un travail, il y a des choses, qui vont se mettre en place. Pour votre autre, ben, on sent que les choses bougent. Il y a même peut-être un déménagement, il y a peut-être un emménagement ensemble. En tout cas, les choses bougent. Peut-être que la personne va enfin comprendre le risque qu'elle prend en continuant dans cette voie-là par rapport à vous. Parce que je sens qu'il y a quand même de l'amour dans cette relation, mais il y a cet ego qui prend trop de place, j'allais vous dire. Alors l'avenir, là, dans la synthèse, consultant, donc ça peut être vous ou votre autre, il y aura des nouvelles, il y aura des réponses. Hein, il va y avoir je pense qu'il va y avoir une discussion, peut-être, de mettre les choses au point. Vous voyez, on me dit que le soleil revient dans cette relation. Donc, les soucis sont passagers. On va reprendre du poil de la bête. Et il y aura des réponses par rapport à l'autre. Moi, je pense que c'est l'autre. On va communiquer. On va être dans la communication. Et c'est important de dire ce qu'on veut. Je vais vous dire, dites ce que vous avez envie, vous l'obtiendrez. C'est un petit peu ça, en fait. Alors, on va voir les messages des anges, non, pas des anges, des âmes amoureuses pour vous. Et pour votre autre. Bon, bah, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Hein. Quand elles sortent à deux, on va prendre les deux messages. J'espère que vous voyez tout. Oui, c'est bon. Alors, le message pour vous, c'est « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Effectivement, j'allais presque vous dire, c'est de bon
de bon honneur, c'est votre honneur, c'est de bon augure. Parce que effectivement, comme vous ne savez pas trop où vous en êtes avec votre autre, c'est normal que vous alliez un petit peu vous renseigner, voir, enfin, aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'il fait, par des amis, est-ce qu'il m'aime vraiment, est-ce qu'il y a de l'amour. Donc ça, c'est un petit peu le message que l'on vous donne. Oui, vous le faites, et c'est pas plus mal de le faire finalement. Son message pour lui, c'est être en couple avec toi. J'ai envie, je pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation pour un mariage ou pour une union libre et d'être heureux ensemble. Si vous voyez, il a l'envie, mais il l'exprime peut-être pas. Ou elle l'exprime peut-être pas. Mais l'envie est là. Alors, les deux messages que vous a donnés pour la synthèse, c'est « Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » C'est bien ça. Ça se concrétise. C'est vraiment ça. C'est peut-être ça, justement, les réponses. La réponse que vous allez obtenir, c'est celle-là. Là, ça coule de source. Ça veut dire, je vous ai dit, vous allez avoir des réponses. Oui, ben, cette personne tient à vous, même si elle ne le montre pas. Il y a des fois des gens qui sont un petit peu avares en sentiments. Et c'est un petit peu ça, peut-être, avec lui. On a l'impression qu'il pense plus à lui, mais c'est peut-être quelqu'un qui, finalement, est timide, n'ose pas, mais il a vraiment des sentiments, ou elle a vraiment des sentiments sincères pour vous. Et le deuxième message, c'est « Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. » C'est peut-être aussi ça, vous voyez, la conséquence, en fait, oui. Il y a des réponses, cette personne a envie. Il est très amoureux ou amoureuse de vous. Elle ou il, hein. Mais il y a encore des choses qu'elle doit travailler avant de montrer vraiment ses sentiments pour vous. Donc, il y a un travail à faire, c'est clair, peut-être se poser les bonnes questions. En tout cas, voilà ce que moi je ressens pour vous les béliers. Il y a encore du chemin à faire, mais cette relation ou cette future relation n'est pas à acheter, je vais presque vous dire. Faut travailler dessus parce que vous allez arriver peut-être à force à avoir la même longueur d'onde. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance, ce tirage. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous parlent. Donc, prenez surtout ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.